Bonjour les yoginis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite séance sur comment apprivoiser sa colère. Tout d'abord, on va tenter de définir qu'est-ce que la colère. La colère, c'est une forte aversion envers quelque chose ou quelqu'un que nous considérons comme menaçant. Dans le bouddhisme, elle est décrite comme la plus extrême des forces négatives. Elle peut être considérée comme une réaction défensive à une menace envers notre ego. Lorsqu'une personne a un comportement qui menace la survie de cette entité qui siège au plus profond de nous, la colère alors vient défendre l'existence de ce moi. On peut se poser la question de savoir quel impact a cette colère sur notre corps. La colère active ce que les scientifiques appellent la réponse combat-fuite, qui libère un cocktail d'hormones qui, en trop grande quantité, ne font bien sûr aucun bien, comme tout ce qui est cortisol, hormones du stress, testostérone, etc. La colère libère aussi une grande quantité d'énergie qui met tout notre corps en tension, accélère notre rythme cardiaque et augmente notre pression artérielle. Tout ce qui est mauvais pour notre corps. Donc, quelles peuvent être les conséquences sur notre vie? Le Dalai Lama considère la colère comme notre pire ennemi, car elle est l'émotion qui trouble le plus notre paix intérieure. Un esprit qui serait envahi par la colère perdrait toute sa lucidité. Il serait soumis à l'agitation mentale et s'identifierait complètement à son flot de pensées négatives. Il deviendrait sa propre colère. La colère peut aussi engendrer d'autres émotions. La colère crée des conditions favorables à l'apparition d'émotions négatives, comme tout ce qui est jalousie, haine, mépris, arrogance ou voire indifférence. Heureusement, la méditation peut nous aider. La méditation, elle, consiste principalement à transformer notre vision de la réalité, car c'est à travers notre esprit que nous faisons l'expérience du monde. Si nous apprenons à garder notre esprit calme face aux aléas de la vie, alors nous transformons notre expérience. Lors de la pratique, lors de la méditation, nous apprenons à observer ce qui se passe en nous, comme si on était témoin des choses. Cela signifie, c'est ce qu'on avait déjà vu l'autre fois, que nous ne sommes plus dans la réaction compulsive. Lorsque la colère apparaît en nous, grâce à la méditation, il nous est alors tout à fait possible de rester calme et de l'observer plutôt que d'y réagir. Par ailleurs, la pratique régulière nous permet de développer la compassion, l'amour altruiste, la bienveillance et le contentement, qui remplace
peu à peu les états colériques et négatifs. Quand nous sommes en colère, est-ce qu'on est responsable de sa colère? C'est la question que l'on peut se poser. Est-ce ma faute si je suis en colère? La colère, elle apparaît dans notre esprit pour défendre nos positions, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos croyances. Voilà, on pourrait penser que ce sont les autres qui déclenchent la colère en nous par leurs agissements malveillants. Mais en réalité, personne ne peut nous forcer en fait à éprouver une émotion, aussi bien de la joie que de la colère. Lorsque les autres ont des comportements négatifs envers nous, de manière humaine, nous attendons d'eux qu'ils prennent leurs responsabilités et assument leurs actes. Ce serait donc un immense mépris que de penser que nous ne devons pas en faire de même. Mais là, c'est notre ego qui parle. Donc effectivement, les autres peuvent provoquer en nous de la colère, mais après, c'est à nous que revient la responsabilité de nous dire quel choix je fais. Est-ce que je rentre dans cette colère ou est-ce qu'au contraire, je garde mon calme et je l'observe? Donc on n'est pas responsable de sa colère, mais disons qu'on peut la changer. On n'est pas obligé de rentrer dedans. La colère, c'est une réaction primaire. En fait, la colère, c'est juste chercher à ne plus la ressentir. Enfin, chercher à ne plus la ressentir, c'est une illusion. Tant que nous sommes en vie, durant toute notre vie, il arrivera que l'environnement autour de nous déclenche des réactions impliquant la colère. Ça, c'est juste normal. Il y aura toujours un moment dans notre vie où on va sentir cette colère. Mais en revanche, voilà, c'est là où est la différence. Il nous est tout à fait possible d'apprendre à la ressentir, mais sans y réagir violemment. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette méditation. Comment faire pour s'en détacher? Voilà, on est conscient, on sait que cette colère n'apporte rien de bon pour nous, ni pour notre entourage. Pour cela, il nous suffit d'analyser objectivement les résultats d'une crise de colère et ses impacts, à la fois sur notre corps, sur notre esprit et nos relations. Donc il paraît ensuite tout à fait logique d'apprendre ou d'essayer d'apprendre à l'apprivoiser. La colère a quand même un petit côté positif. En fait, on perçoit la colère comme un fardeau, donc à juste titre, puisqu'elle nuit à la paix de notre esprit. Cependant, si on change d'angle de vue, chaque crise de colère est une opportunité de pratiquer la patience, la compassion, la bienveillance, etc. Elle permet donc d'approfondir notre pratique. Et si l'on considère la colère comme un indicateur de notre condition mentale, alors elle peut être notre plus grand maître spirituel. Si quand on est en colère, on réagit tout de suite de manière violente, voilà, on sait qu'il faut vraiment travailler ce côté-là. Plus on va pouvoir prendre du recul par rapport à notre colère, plus on sait qu'on arrivera à être plus dans la recherche de la vérité. Alors, on va essayer donc de faire cette petite méditation dont je vous parlais. On va essayer en fait de dissiper ce sentiment intense, puisque la colère est vraiment un sentiment intense. Déjà, avant de débuter la méditation, donc il va falloir s'installer dans un endroit calme
paisible, dans un endroit où l'on se sente bien, où on se sente en paix, où on se sente rassuré. Voilà. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, vous allez vous installer de manière confortable. Vous pouvez vous mettre en position assise ou en position allongée. Si vous êtes en position allongée, pensez à étendre les jambes et à mettre les bras le long du corps et non les bras repliés sur le bas-ventre. Si vous êtes assise, pensez à bien ancrer vos pieds et à avoir le dos bien droit. Et puis tout doucement, vous allez essayer de vous détendre, de vous relâcher. On va commencer par le haut. On va venir essayer de relâcher le front. On va essayer d'espacer l'espace intersourcilier. On va détendre tout le visage, on va détendre la mâchoire, la bouche, les zygomatiques. On baille. De bailler permet de bien détendre toute la bouche. On va détendre la nuque, zone de tension, bien souvent. On va détendre les épaules. Abaissez bien vos épaules. On détend les deux bras. On détend le bassin. On détend les jambes. Et enfin, on détend les chevilles. Voilà, une fois que tout est bien détendu, je vous invite à prendre quelques instants pour revenir à votre respiration. Vous en avez l'habitude, maintenant essayez de ressentir votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et expirez. Le ventre se dégonfle. On essaye d'être simplement présent à notre respiration. Et puis on va imaginer que nous sommes pris par un intense sentiment de colère. Alors, on imagine, ou peut-être qu'au moment où vous allez faire cette méditation, vous serez dans un sentiment de colère. Donc que l'on imagine ou que l'on soit dans un sentiment de colère, voilà, il semble qu'en fait, qu'il n'y ait pour nous aucun autre choix que de réagir à cette colère. Malgré tous nos efforts pour nous calmer, notre esprit finit toujours par revenir vers l'objet, vers la source ayant créé la colère en nous. Un peu comme un bout de fer attiré par un aimant. Si quelqu'un a eu un comportement malveillant envers nous, l'image de cette personne, ou ses actes, ou ses paroles, nous reviennent sans cesse à l'esprit. Chaque fois, nous y repensons. Donc la colère se renforce, comme si nous venions de jeter de l'essence sur le feu. À chaque fois qu'on va penser à ça, on va gonfler un petit peu plus cette colère. Voilà, on va rentrer dans le jeu de la colère. Et cette colère va prendre un peu plus d'ampleur dans notre corps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir changer notre approche vis-à-vis de cette colère. On va essayer, et attention, je souligne que ce n'est pas facile,
Mais on va essayer de contempler non pas l'objet de la colère, sa source, mais l'émotion elle-même. En procédant ainsi, nous cessons d'alimenter cette colère et de lui donner du pouvoir, un peu comme si nous arrêtions de remettre du bois sur le feu pour simplement le regarder s'éteindre peu à peu. Si nous parvenons à détourner notre attention de l'objet, de la source qui a provoqué notre colère, nous cessons d'alimenter l'émotion par nos pensées. Et elle finira par se dissiper d'elle-même. On refait le lien ici par rapport à une autre méditation qu'on avait faite sur les émotions et sur les pensées. On en revient toujours au même. Il faut arriver à distinguer l'émotion des pensées. S'il nous est trop difficile de concentrer notre esprit sur la notion abstraite qu'est la colère, nous pouvons essayer de tourner notre attention plutôt vers ses conséquences dans notre corps, comme la respiration ou les sensations corporelles. Celles-ci nous permettent de saisir, de comprendre et de voir éventuellement l'émotion. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu, par exemple, comme observer le vent. Le vent, il n'a ni forme, ni couleur. Le vent, il est insaisissable, mais pourtant, il est possible de porter notre attention sur lui si l'on se concentre sur les sensations physiques qu'il engendre. On ressent le vent sur notre peau, dans nos cheveux, on peut l'entendre au niveau peut-être du bruit, voilà. Et bien, de la même façon, en présence de la colère, notre respiration, par exemple, va être altérée. On va respirer de façon peut-être plus rapide, ou au contraire, des fois, la respiration peut se bloquer. On est tellement choqué que, plus de respiration. Il faut observer ça. On va observer nos sensations physiques qui vont être différentes de celles ressenties dans un état de calme. Le pouls, voilà ce qui se passe en nous. Des fois, on peut sentir une sensation de fourmillement ou quand on dit bah tiens, on en a les bras qui tombent parce qu'on a l'impression que notre sang va directement au cœur et que dans les autres membres, on ne ressent plus rien, le sang ne passe pas. Enfin voilà, il y a différents états comme ça qu'il faut venir observer. C'est ça qu'il va falloir observer. Quand on est en colère, comment notre corps réagit? Est-ce qu'on a plus de chaleur ou au contraire, est-ce qu'on ressent du froid? Voilà, notre cœur, est-ce qu'il bat plus vite ou moins vite? Est-ce qu'on a des réactions au niveau du visage, qu'on devient rouge de colère? Est-ce que, voilà, exactement toutes ces petites choses qu'il va falloir observer. Parfois aussi, il peut nous sembler que nous avons envie de crier. Des fois, quand on est en colère, on a juste envie de prendre sa voiture ou d'aller dans un bois et de hurler le plus fort possible parce que c'est effectivement libérateur. Donc, on va observer cette sensation. Si nous voulons frapper quelque chose, observons cette compulsion. Des fois, on a besoin effectivement de faire ça. On a envie de frapper quelqu'un. Voilà, on frappe dans son oreiller ou on hurle dans son oreiller. Voilà, de manière à... Il faut évacuer. Il faut que cette colère sorte. Il faut aussi venir observer comment on peut la faire sortir. À chaque fois que l'on surprendra notre esprit à revenir vers l'objet de la colère, on va essayer de faire l'effort de ramener notre attention sur notre respiration, si on peut, ou alors sur nos sensations physiques, jusqu'à ce que la moindre petite parcelle de colère
en nous semble s'être dissipé. Donc c'est ça, là si vous êtes dans une phase de colère actuellement, maintenant qu'on fait cette méditation, essayez vraiment de voir tout ce que ça procure en vous comme sensation physique. Et voilà, essayez de les observer et de différencier ces émotions de vos pensées. Si vous avez du mal, essayez de vous recentrer sur votre respiration. Voilà. Il faut mettre une distance entre cette colère et vous. Essayez vraiment de revenir soit à vos sensations physiques, soit à votre respiration. On peut essayer de travailler aussi plus en profondeur en faisant une petite méditation sur l'amour altruiste. On peut commencer par former dans notre esprit l'image mentale d'une personne ayant eu envers nous un comportement malveillant et une personne qui a provoqué en nous de la souffrance. Et puis nous pouvons aussi imaginer quelqu'un ayant causé ou causant de la souffrance dans ce monde. Représentons dans notre imagination ces personnes comme si nous les avions devant nous. Accordons-nous alors un moment de présence et ayons la sagesse de comprendre que leurs conduites sont les fruits de poisons mentaux. Si ces êtres pouvaient en être libérés, ils cesseraient de fait d'être nos ennemis et ceux de l'humanité. Les gens souvent qui nous agressent, on le sait. Je vous l'ai répété aussi souvent, ce sont des personnes toxiques. Et si ces personnes sont toxiques, c'est parce que malheureusement, elles sont comme ça, parce qu'elles ont peut-être été éduquées comme ça, parce qu'elles reproduisent des schémas bien ancrés dans leur comportement, parce qu'elles sont dépourvues de sentiments de bienveillance et d'amour. Et quelque part, au fond de nous, alors ce n'est pas de la pitié du tout, mais c'est plutôt, on doit avoir une espèce de bienveillance et se dire que, bichette, ces personnes-là, elles n'ont pas de chance, elles ne savent pas ce que c'est que la compassion, elles ne savent pas ce que c'est que l'amour pour les autres, elles ne connaissent pas tout ce bonheur-là. Elles vivent malheureusement que dans ce monde de colère, de méchanceté. Et c'est finalement, au final, ce sont ces personnes-là qui sont malheureuses. Effectivement, elles nous donnent un peu de leur colère, mais nous, on est justement assez bienveillants, assez plein d'amour, assez intelligents et assez plein de compassion pour ne pas se laisser atteindre par leur colère à eux. Donc c'est ça, on va essayer de faire appel à un profond sentiment d'altruisme, empreint d'amour, et on va formuler ce vœu. Je vais vous le lire. Puissent ces êtres se libérer de la souffrance et de ses causes. Puisse la haine, la jalousie, l'avidité, l'arrogance, le mépris et l'indifférence être remplacés pour faire place à l'amour altruiste, au contentement, à la modestie, la sollicitude, la générosité et la sympathie. On va essayer de ressentir maintenant un intense sentiment de bienveillance nous envahir et imprégner tout notre esprit. De la bienveillance pour nous, qui travaillons chaque jour sur nous, parce qu'attention, ce n'est pas facile, nous aussi on fait un travail. Arriver à ressentir tout ce que l'on ressent aujourd'hui, arriver à être dans la compassion, dans la gratitude, dans la bienveillance, dans l'amour altruiste, ça se travaille jour après jour. Et c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup de force. Et quand on arrive à faire ça, c'est vraiment, on a passé un cap, mais ce cap, on l'a passé
grâce à beaucoup de travail. Donc il faut aussi être très fier de nous d'avoir fait tout ce chemin. Le chemin qu'on a parcouru est long et sera encore long, mais on est arrivé à ça. Et il faut donc du coup avoir beaucoup de bienveillance aussi envers nous-mêmes. Voilà, il faut se féliciter et il faut aussi avoir beaucoup d'amour pour tout ce chemin, pour toute la force que nous avons eue pour faire ce chemin. Et bien sûr, il faut aussi avoir de l'amour et de la bienveillance pour ces gens qui sont effectivement dans une espèce de détresse, de méchanceté et qui nous font du mal, mais parce que finalement, ils sont eux-mêmes malheureux et qu'ils ne savent peut-être des fois même pas ce qu'est l'amour. Voilà. Donc à chaque fois que vous aurez de la colère, que vous serez dans une colère, voilà, je vous encourage vraiment à pratiquer cette petite méditation le plus souvent possible. Voilà. Avec la pratique de cette méditation sur l'amour altruiste, je pense que la colère se fera ressentir moins intensément et qu'elle arrivera à laisser place à une intense sensation de légèreté. Avec le temps, bien sûr, et la pratique. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de bienveillance envers vous, beaucoup d'amour, et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse fort, je vous dis un grand namasté. Prenez soin de vous.